Et bonjour, bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et la vidéo est spéciale parce que c'est pour le... Donc j'ai plus le modèle du XPS, mais ce que j'ai dedans, je sais pas si je pourrais vous faire voir. J'ai comme noté un Intel Core i7 860 à 280 GHz avec 6 Go de RAM que j'ai réinstallé en 64 bits. Et voici la carte graphique qui est installée dedans. C'est une GeForce GTS 240 que j'ai pas encore testé parce que là j'ai fini de faire ce que j'avais à faire. Là j'étais après tester de voir ce que ça faisait quand je regardais une vidéo. En plus c'est la dernière vidéo du Fossoyeur de film. Et je voulais regarder en fait la GTS 240 ce que c'était. Et je me suis pas trompé quand je disais le Studio XPS. C'est vraiment un truc professionnel parce que le GPU utilisé pour la GTS 240 que vous voyez là, c'est accélère encodage vidéo édition. Je vais reprendre depuis le début. Donc performance graphique de haut rang. Découvrez les meilleures performances. Ouais, ok. Ça te dit donner vie à vos jeux avec des environnements massivement destructibles et des interactions physiques ultra réalistes comme dans Mirror's Edge par exemple. Mais bon, ils auraient pu parler d'un jeu un peu plus lourd quand même que Mirror's Edge. Et donc l'encodage vidéo c'est un truc qui va beaucoup m'intéresser par rapport aux vidéos. Donc cette vidéo là par rapport à tout ça. Donc, comme vous voyez ça parle ici d'encodage vidéo. Et c'est un peu mieux et au niveau de tout ça. Et c'est tout. Et je pense que je sais pas quelle est la version du CUDA, mais tout ce que je sais c'est qu'il faut que je mette à jour le pilote graphique. Donc on va passer à l'intérieur parce que j'ai oublié de vous faire voir parce que maintenant ça va être mon PC. Je vais déconnecter juste mon disque dur externe. Donc il y a juste un truc qui n'est pas compatible dedans, c'est ma carte Win TV. La carte Win TV ne fonctionne pas là-dedans. Je vais allumer la lampe, ça serait quand même mieux. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais là oui, là je pense que vous voyez bien. Donc là on a la carte graphique, la GeForce GTS 240, qui a 1 Go de mémoire graphique. Alors ici on a ma carte d'acquisition capture en HDMI. Bon là c'est ma carte Win TV, mais je vais devoir l'enlever parce que elle fonctionne pas. Et bien évidemment la carte Wi-Fi. Donc je pense que je sais pas pourquoi la carte Win TV ne veut pas fonctionner. Donc ici on a là où il y a les barrettes, on a 2 barrettes de Go et 2 barrettes d'un Go. Et donc là ici on a 2 disques durs. Donc j'ai gardé un des premiers disques durs d'1 Tera pour le système d'exploitation, les jeux et tout ça. Un Samsung de 740 MO pour stocker mes vidéos. Et vu comme elles sont pas elles bouffent pas beaucoup de, on va dire, de mémoire, c'est largement suffisant pour commencer. Et le lecteur CD que j'ai changé parce que l'original il ne fonctionnait plus. Plus du tout. En fait il lit les CD graveurs, mais quand j'ai voulu réinstaller mes jeux, parce que du coup je suis obligé de tout réinstaller. Les logiciels c'est déjà fait, c'est juste les jeux, mais bon ça c'est pas bien grave, ça peut se faire pendant que je fais je sais pas quoi. Et le PC il fonctionne là, donc là je l'ai fait fonctionner qu'aujourd'hui. Et comme vous voyez ici, j'ai mis le double écran, donc ça c'est ma télévision. J'ai connecté directement ma télévision avec le câble audio qui sort de la carte son interne, que je vais tester d'ailleurs. Mais je pense que je vais rester sur ma carte son SBODG2 vu comme la carte d'acquisition que j'ai mis ne fonctionne pas. Et puis là le deuxième écran. Puis là clavier souris parce qu'il a pas de... En fait il a une carte interne celui-là, mais elle veut pas fonctionner. Je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'elle y est pas. Je pense qu'il doit y avoir 2 modèles de celle-là. Faudrait que je me renseigne sur internet. Et normalement là on a un HDMI et là un port DVI. Mais du coup on est obligé de faire avec la GeForce GTS 240. Et il va falloir que je la débranche parce que j'ai de la pâte thermique à remettre dedans. J'ai vu qu'elle se mettait à chauffer. Et j'en ai parlé à un de mes amis qui s'y connaît un peu. Et il m'a vraiment dit que la machine, elle devrait pas souffler comme ça quand tu l'utilises. À part si je fais du gros rendu, comme par exemple de la 4K, ce genre de choses. Mais vraiment que ce genre de choses, hein. On reste vraiment là-dessus.
Donc ensuite, on va revenir sur un autre PC. Je sais pas si vous vous en souvenez, je crois bien que je l'ai mise à l'envers. Non, je l'ai bien mise à l'envers. Je vais juste m'armer de mon trépied parce que si je vous fais voir comme ça, vous risquez pas de voir grand chose. Donc voilà, approximativement, vous avez la Dell, le Dell Studio XPS. J'ai pas le modèle du XPS, donc on va devoir faire avec. Et donc ça va être cette tour. Donc si vous vous souvenez bien, je vous avais dit que cette tour, il y avait juste un petit souci, c'était bon, il n'y avait pas de barrette de RAM, donc j'ai mis que 3 Go de mémoire vive en DDR2. J'ai mis une barrette de 2 Go et une barrette de 1 Go. Et je pense que ça va faire 1 euro ça. Parce que je connais quelqu'un dans ma famille qui voulait un micro PC sous Windows 7 juste pour les papiers et tout. Donc il va être heureux, il va être content. Et j'ai mis un disque dur de chez Seagate 80 Go qui est largement suffisant. J'ai remplacé le lecteur CD parce que je me suis dit que la personne voulait peut-être un graveur. Et vu comme c'est un de mes proches, je pense qu'il va m'y dire. Donc j'ai mis un LG. Celui-là, je l'avais acheté en brocante pour 1 euro. Et l'intérieur, c'est un Intel Core 2 Duo 6380. J'ai mis un E4400 et un E4200. J'ai essayé un Pentium Dual Core aussi pendant que j'en avais. Et ça veut pas fonctionner. Il n'y a que les Core 6000 et quelques qui fonctionnent. Les autres ils fonctionnent, mais il fait cracher le PC. Et un truc à noter, c'est que j'ai été obligé, je vais vous faire voir. Donc comme vous voyez ici, j'ai été obligé de rajouter une carte graphique. Donc j'ai mis une Nvidia GeForce 7300 SE pour l'affichage, lire des vidéos sur le web, ça va très très bien. Et en plus, ce qui est bien sur celle-ci, c'est qu'on peut tester les cartes graphiques en sortie composite pour, comme par exemple enregistrer un exemple qu'on pouvait faire à l'époque, enregistrer un film qu'on avait là-dedans sur une cassette ou un DVD. Parce que certains PC n'avaient pas la grande puissance qu'on avait avant pour enregistrer sur un DVD ou un CD, même s'il y avait des logiciels bien aboutis à l'époque. Et il y avait juste le chipset intégré on va dire la carte, on va dire le processeur vidéo, parce que dans un chipset il y a un petit peu tout. Et là, vu comme il y a un chipset nord et un chipset sud, et je sais pas où il est celui-là. Au pire c'est pas grave, on va dire qu'il est dans le nord ou peut-être dans le sud, on sait pas. Et donc je pense que c'est juste la partie du processeur vidéo qui est vraiment endommagée. Mais sinon le chipset en lui-même, il n'y a pas de bug parce que j'ai laissé tourner toute la nuit en utilisant. En fait j'ai pris une vidéo, j'ai pris une image, j'ai pris des gifs et tout ça, j'y ai assemblé et j'ai fait pour qu'il enregistre toute la nuit pour voir. Et le rendu, bon, ça rame un peu, mais c'était juste pour voir s'il crache pas. Et il crache pas, il plante pas, il bug pas. Il n'y a pas de souci, j'ai juste à le mettre à jour et puis c'est bon quoi. Donc ça fait un petit peu, c'est sympa. Donc c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment parce que j'ai testé le Asus qu'on avait trouvé. Là il démarre mais malheureusement il doit être crade et il va falloir que je le nettoie de fond en comble pour le faire fonctionner. Et le serveur il démarre mais il y a un petit problème, c'est que je pense que dedans soit la mémoire vive est morte, ce qui est peu probable, soit c'est complètement il est tombé en panne et puis qu'il y a une merde dedans, ou la sécurité aussi, parce que des fois il y a la sécurité qui joue, mais par contre il fait du bruit quand on l'allume. Au moins on peut pas dire que c'était de la merde. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur les retours. Les téléphones que j'ai récupérés, tous ils fonctionnent, sauf le Galaxy Ace qui a planté. Et dans le Galaxy Ace, pendant que j'y tiens, il y avait une micro SD de 2 Go. Bon, maintenant 2 Go c'est de la merde. Mais 2 Go c'est toujours utile quand on veut, comme moi qui perds souvent mes affaires, au moins je sais que j'ai 2 Go de mémoire au cas où que je perds mes bricoles. Même si j'utilise la carte mémoire de ma tablette actuellement. Donc c'était tout pour moi. J'étais après revenir sur 2-3 choses. Et celui-là je vais pas trop le démonter parce que c'est vraiment de la merde à le démonter celui-là. J'en ai galéré pour le remonter démonter et je l'ai démonté en plusieurs reprises. Il faudra juste que je remette le vis là si la personne qui était intéressée veut bien me le prendre. Et puis bon sur ce c'est tout. Donc très prochainement je ferai une vidéo sur mes alimentations, sur mes CD-ROM et d'autres trucs. Et je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.